Shalom Ubracha, on poursuit avec la troisième Mishnah du deuxième Pérec de Masechet Chagiga. Nous avons vu dans la Mishnah précédente une marloquette entre Shammai et Hillel. Est-ce qu'on peut faire la smicha, poser, appuyer ses mains sur un korban le jour de Yom Tov? Donc Bet Shammai nous disent, Mevim shlamim ven somchim alem. On pourra apporter le jour de Yom Tov les fameux shlamei chagiga que nous avons vus, parce que, étant donné qu'une partie va être mangée au propriétaire, donc on peut transgresser Yom Tov, bien que c'est un korban d'un particulier. Normalement, Yom Tov et Shabbat, on ne fait que les korban de la communauté, pas le korban du particulier. Mais là, on fera le korban du particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est mangée par les propriétaires. Donc, Mevim Shlamim. Ce m'embête, il dit Somchim Alem, il ne posera pas, il n'appuiera pas ses mains sur le korban, bien que tout Shlamim, il faut mettre ses mains avant de faire la Shrita. Malgré tout, Yom Tov, on ne peut pas, puisque comme l'on vu dans la Mishnah précédente, Yom Tov, il y a un issour d'utiliser la bête, et comme il s'appuie de toutes ses forces sur la bête, il l'utilise d'une certaine manière. Donc, Bet Shammai nous dit, on amène un korban shlamim, on ne met pas de smir, on ne fait pas de smicha, avalolot. Mais on ne pourra pas apporter de korban ola, puisque comme le korban ola est entièrement brûlé, donc on ne pourra pas apporter ce korban, même la olatriya ne pourra pas être apportée d'après Shammai le jour du Yom Tov, on attendra le lendemain. Puisqu'il y a de toute manière 7 jours pour apporter ce korban. Bet Hillel disent non, mais vim shlamim veolot vesomchim alem. Bet Shammai disent non seulement qu'on peut apporter le korban shlamim et ola, mais en plus on pourra faire la smicha sur les deux. Pourquoi? Puisque comme c'est la mitzvah du jour, shlamei chagiga et ola triya, donc la Torah dit Atzeret l'Hashem, tu t'arrêteras, tu ne feras pas de tambour, c'est-à-dire l'Hashem pour Hachem. Et tout ce qui est pour Hachem, ola, shlamim, eh bien, on pourra même un korban ola le sacrifier le jour de Yom Tov. Mais c'est vrai que lorsque c'est un korban où il n'y a pas d'obligation d'apporter le korban, un vœu, un cadeau, ola et shlamim ne pourront pas être apportés le jour de Yom Tov, aussi bien d'après Bet Shammai que Bet Hillel, bien que le korban shlamim, on pourra en manger une partie, malgré tout, Yom Tov, on ne pourra pas l'apporter. Donc d'après Bet Hillel, on apportera korban shlamim et ola et on pourra même faire la smicha sur ces deux korbanot. Voilà pour cette Mishnah-là.